Bonsoir tout le monde. Mon nom est Lucie Blanchet et c'est un grand plaisir pour moi de participer à cette cérémonie aux côtés de la Fondation Émergence. La Banque nationale est très fière d'être présentatrice officielle de cet événement, une tradition que nous poursuivons depuis 2006. C'est un honneur pour nous de souligner à chaque année les réalisations exceptionnelles de personnalités engagées dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Ces personnes remarquables se sont dévouées pour le respect des droits des minorités sexuelles et c'est grâce à leur engagement que des avancées cruciales ont été faites dans notre société. À la Banque nationale, la lutte contre l'homophobie et la transphobie est une cause qui nous tient particulièrement à cœur, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il y a encore du chemin à faire et que le travail de sensibilisation aux réalités de la communauté LGBTQ doit se poursuivre. Nous croyons que c'est en mettant nos efforts en commun, tous ensemble, que nous pourrons mettre un terme à la discrimination et aux différents préjugés qui existent encore aujourd'hui. Deuxièmement, c'est une cause qui s'inscrit dans nos valeurs d'entreprise. La Banque nationale souhaite offrir à chaque employé un milieu de travail inclusif où chacun peut vivre pleinement son individualité. Et troisièmement, parce que les études démontrent qu'une entreprise plus inclusive est aussi plus forte et plus innovante. Alors, c'est tout à fait naturel pour nous de participer aux efforts dans notre environnement de travail comme dans nos communautés pour bâtir chaque jour une société plus ouverte. Nous le faisons de différentes façons. Par exemple, nous sommes un partenaire national de Fierté au travail Canada. Nous adhérons aussi aux normes mondiales de conduite à l'intention des entreprises de l'Organisation des Nations unies pour lutter contre la discrimination à l'égard des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués. Et nous soutenons aussi en continu plusieurs organismes appuyant à divers égards la cause. Alors en terminant, je souhaite féliciter tous nos lauréats et nos lauréates. Vos actions ont un impact positif non seulement pour la communauté LGBTQ, mais aussi pour toute la société. Nous bénéficions tous de votre engagement à développer une collectivité inclusive. Vos actions admirables sont grandement contribuées à l'essor de l'inclusion d'ici et d'ailleurs. J'aimerais également remercier la Fondation Émergence pour l'organisation de cette soirée virtuelle. En tant que partenaire officiel de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, la Banque nationale est heureuse de faire équipe avec la Fondation Émergence pour soutenir l'ouverture à la diversité sexuelle. Bonne cérémonie à tous et bon 17 mai. Bonsoir. Je tenais à vous adresser un mot ce soir afin de souligner les luttes que mènent avec vigueur les communautés LGBTQ+, pour enrayer toute forme de discrimination. Nous sommes d'ailleurs très fiers d'avoir adopté au Conseil municipal aujourd'hui la déclaration pour souligner la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et reconnaître l'importance du village à Montréal. Dans cette déclaration, nous reconnaissons l'importance du village, de sa contribution à l'histoire de Montréal, en plus de son apport majeur à la vitalité de notre métropole. Nous nous engageons comme ville à nous mobiliser contre toute forme de discrimination homophobe, transphobe et lesbophobe. Nous nous engageons aussi à soutenir des initiatives telles que la mise en place d'un espace communautaire concerté, conçu par et pour les groupes à vocation LGBTQ+. Enfin, la Ville de Montréal souhaite réaffirmer l'importance du devoir de mémoire en soutenant la création d'un lieu hommage. Celui-ci visera à célébrer les luttes, les avancées et la résilience des populations LGBTQ+. Cet espace nous rappellera les moments clés de leurs histoires, tout en saluant la mémoire des victimes de crimes haineux. Je remercie chaleureusement les acteurs impliqués depuis des années dans ces mouvements et toutes celles et ceux qui contribuent à faire rayonner le village. Merci à la Fondation Émergence, à la Fondation Jasmin Roy, à Sophie Desmarais, à la SDC du village, au Conseil québécois LGBT, ainsi qu'à tous les organismes qui travaillent au quotidien pour faire avancer les luttes des communautés LGBTQ+. Bonne soirée. Bonsoir. Félicitations aux nominés et aux lauréats et lauréates. Votre travail fait vraiment une différence dans l'évolution d'une communauté plus inclusive, juste et équitable.
Les informations qui circulent au travers les médias, via les journaux, la télévision, les films, la musique, les livres et de nombreux autres canaux, favorisent le maillage entre différents organismes locaux, voire même au-delà des frontières. Ainsi, c'est pourquoi c'est important que des organisations médias comme nous participent et encouragent les valeurs de diversité et inclusion. Vox Media est attaché à ces valeurs chaque jour dans le contenu que nous créons. Bravo et bonne soirée! Bonsoir et bienvenue à la 19e édition du Gala de remise de prix de la Fondation Émergence. Accueillons maintenant le président de la Fondation, M. Patrick Desmarais. Chers amis, bonsoir. C'est un honneur pour moi d'être avec vous ce soir et de vous accueillir à la 19e édition de la remise de prix de la Fondation Émergence. Une édition toute spéciale, une édition virtuelle, mais une édition que nous voulons aussi chaleureuse et conviviale que possible. À titre de président de la Fondation, je suis interpellé à chaque jour par des gens et des histoires tantôt touchantes, tantôt très troublantes. Chaque jour, je réalise de plus en plus l'importance des actions et des gestes que plusieurs personnes et organisations posent quotidiennement. Par le biais de nos différents programmes, que ce soit Pour que vieillir soit gai, Pro-alliés en milieu de travail ou Famille choisie pour les proches aidants, la Fondation travaille chaque jour à éduquer, informer et sensibiliser la population aux réalités des personnes qui se reconnaissent dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. C'est en 2003 que le fondateur de la Fondation Émergence, M. Laurent McCutcheon, consacrait le 17 mai Journée nationale contre l'homophobie, devenue Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Depuis, chaque année, à cette date, nous mettons sur pied et organisons une campagne de sensibilisation et de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Lancée la semaine dernière, la campagne de cette année porte sur les violences faites aux personnes LGBTQ+. Et vous pouvez facilement la consulter sur notre site fondationemergence.org. Mais pourquoi le 17 mai? Le 17 mai est une date symbolique pour les personnes homosexuelles. L'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales de l'Organisation mondiale de la santé le 17 mai 1990. Cela fait à peine 30 ans que nous ne sommes plus reconnus comme des malades mentaux. Depuis 2003, d'autres organismes d'ici et d'ailleurs ont repris cette journée et elle est maintenant célébrée dans de nombreux pays, partout dans le monde, dont à Paris, qui organisait plutôt aujourd'hui une activité de sensibilisation en direct de l'Hôtel de Ville. C'est par ces gestes collectifs que nous contribuons ensemble à créer une société meilleure, célébrant l'inclusion et la reconnaissance de la diversité. C'est pourquoi la Fondation s'est aussi donnée comme mission de reconnaître le travail, les efforts et les gestes des personnes et des organisations qui se sont illustrés de manière manifeste dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Je vous invite donc à prendre place confortablement devant votre écran où, au cours des 60 prochaines minutes, nous vous présenterons 4 personnes remarquables. Je cède maintenant la parole à votre hôte, l'incontournable Monique Giroux, et je vous souhaite une belle soirée en notre compagnie. Merci. Merci beaucoup, cher Patrick. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, cette année, c'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'animer cette remise de prix tout à fait unique. L'année dernière, on le sait, la pandémie nous a un peu pris par surprise, le moins qu'on puisse dire, et nous n'avons pas pu souligner le travail exceptionnel de personnes et d'organisations dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Cette année, on ne voulait pas passer encore une fois sous silence les actes et les gestes de 4 personnes exceptionnelles que vous aurez le plaisir de découvrir dans quelques minutes. Comme Patrick vient de nous l'indiquer, la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, créée en 2003 par la Fondation Émergence, a pris de l'ampleur. Des milliers de gestes sont posés en ce 17 mai aux 4 coins de la planète afin de sensibiliser les populations aux réalités des communautés LGBTQ+. Mais il reste néanmoins encore à faire. Chaque jour, des femmes et des hommes subissent de la discrimination. Bien que les gouvernements, les organismes et des armées de bénévoles travaillent d'arrache-pied à défendre et à faire reconnaître les droits des personnes discriminées, il reste encore des pays où les gens meurent simplement pour avoir osé affirmer leurs différences, pour avoir osé affirmer simplement ce qu'ils sont. Mais nous avons le devoir de rester positifs.
Vous savez, l'avancement et la reconnaissance des droits des personnes discriminées ne pourraient se faire sans l'appui et le soutien des gouvernements en place. Il faut des lois, il faut de l'argent, des programmes aussi, évidemment, afin de soutenir les efforts déployés par les groupes communautaires, par les bénévoles et par nos alliés. La Fondation Émergence reconnaît l'apport de nos élus et c'est pourquoi, en 2016, elle décernait un prix à Justin Trudeau à titre d'allié indispensable à nos communautés. J'invite donc le Premier ministre du Canada et ancien récipiendaire du prix Laurent McEachern, le très honorable Justin Trudeau, à nous dire quelques mots. Merci Monique. Merci à la Fondation Émergence d'avoir organisé cet événement et bien sûr, merci à vous tous d'être des nôtres. Aujourd'hui, en cette journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, c'est l'occasion de souligner tout le travail des militants des droits des communautés LGBTQ2 et des organisations alliées qui luttent contre la discrimination. Grâce à votre courage et à votre dévouement, vous contribuez à rendre notre pays plus inclusif et je vous dis merci. Today, we celebrate the power of love. We celebrate gender diversity, and we reaffirm our commitment to end discrimination and hatred. Because even if we've made progress over the years, we know that there is still much more work to be done. Too many people still face injustice, prejudice, and violence, and this is unacceptable. Tout le monde a le droit d'être fier et de définir sa propre identité, de s'exprimer librement et de choisir d'être avec la personne qu'elle aime. Et tout le monde a un rôle à jouer pour s'assurer que les personnes LGBTQ2 se sentent soutenues et en sécurité. Et en tant que gouvernement, on va continuer de faire notre part. On est en train d'élaborer le tout premier plan d'action fédéral LGBTQ2 pour mieux soutenir les communautés LGBTQ2 à l'échelle du pays dans des domaines comme l'emploi, les soins de santé, le logement, l'itinérance et la sécurité. On interdit la thérapie de conversion partout au pays. On a modifié la loi canadienne sur les droits de la personne afin de protéger les droits des personnes trans et non-binaires et de prévenir la discrimination fondée sur l'identité ou l'expression sexuelle. Et pendant qu'on continue de promouvoir les droits des personnes LGBTQ2 au Canada, on doit aussi le faire à l'échelle mondiale, parce que les droits de la personne ne connaissent pas de frontières. En plus du travail qu'on fait ici chez nous, on poursuit la collaboration avec nos alliés pour défendre les droits des communautés LGBTQ2 dans le monde entier, notamment en tant que membre de la Coalition pour l'égalité des droits. Encore une fois, je veux vous remercier de m'avoir invité. Je sais à quel point la dernière année a été difficile. De nombreux membres des communautés LGBTQ2 se sont retrouvés isolés de leur réseau de soutien et certains se sont même retrouvés pris dans des environnements hostiles. Je veux que vous sachiez qu'on est là pour vous et qu'on va toujours continuer de l'être. Merci, mes amis. Bonsoir. La diversité à la Banque nationale, c'est une priorité et une réalité incontournable. Cet engagement se reflète dans nos pratiques de ressources humaines, dans notre engagement envers la société et aussi envers nos relations avec nos clients. Nous sommes convaincus que le milieu professionnel est l'une des dimensions les plus importantes pour l'inclusion. Nous avons en cœur d'offrir à tous nos employés un milieu de travail sain et respectueux où chacun et chacune peut vivre pleinement son individualité. C'est pourquoi, il y a près de 10 ans, nous avons soutenu les démarches d'un groupe d'employés qui désirait former un comité représentant la communauté LGBTQ et ses alliés. Ce comité est aujourd'hui devenu le réseau MOI. MOI pour motivation, ouverture, inclusion. La mission de ce réseau est de soutenir l'acceptation et l'inclusion de la diversité à la Banque nationale. Le comité représente et appuie tous les employés pour que chacun et chacune puisse librement exprimer sa diversité en toute quiétude. Le réseau MOI s'approprie la raison d'être de la banque, avoir un impact positif dans la vie des gens, l'humain d'abord. Ces ambassadeurs et ces ambassadrices de la diversité sont de véritables leaders à l'intérieur de la Banque nationale et aussi dans leur milieu personnel. Je les salue, les remercie et les félicite pour leur engagement.
Le réseau Moi, toute l'équipe de la Banque nationale et moi-même sommes fiers d'appuyer la Fondation Émergence qui soutient jour après jour le développement d'une société plus ouverte. Félicitations aux lauréats et lauréates. Bonne soirée. Depuis quelque temps, la Fondation Émergence a créé des capsules appelées « Devoirs de mémoire » qui visent à préserver et à diffuser des témoignages de la mémoire orale LGBTQ2S+. Ces capsules sont disponibles sur la chaîne YouTube de la Fondation. Parmi les personnes mises de l'avant dans ces capsules, il y a Mme Lynn Chamberlain, femme, lesbienne et féministe comme elle se décrit elle-même. À l'aube de sa retraite, la Fondation Émergence souhaite souligner le parcours académique exceptionnel de cette grande dame. Je suis Lynn Chamberlain, j'ai 69 ans. Je m'identifie comme femme, lesbienne et féministe. Je suis sociologue de formation et je suis chercheur actuellement sur les discriminations envers les personnes LGBT. D'abord, il faut dire que moi, j'ai commencé à être lesbienne ou à aimer des femmes dans les années 70. C'était une période fort excitante en termes de mouvements sociaux. Et comme j'étais sociologue et donc intellectuelle de formation, j'étais impliquée dans les mouvements sociaux. J'ai enseigné la sociologie dans un collège pendant plusieurs années. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des lesbiennes. Tous ces questionnements m'ont amené à m'interroger sur l'expérience des femmes lesbiennes qui m'avaient précédée. Alors, j'ai donc fait une thèse de doctorat sur l'expérience des femmes lesbiennes à Montréal dans les années 50-60. Je militais syndicalement, donc j'étais active dans mon syndicat. Et puis là, on a fait une toute petite recherche, c'est-à-dire qu'on a demandé à des délégués syndicaux s'ils avaient déjà observé ou été témoins de discrimination. Et là, ça a suscité des réactions. Il y a des gens qui ne voulaient rien savoir de participer au sondage ou qui ont écrit des trucs comme « va chier » ou qui déchiraient la feuille. Et là, on voyait que vraiment, il y avait de la résistance. Puis ça m'a sensibilisée et amené éventuellement à m'intéresser beaucoup à la question des discriminations en milieu de travail. En fait, j'ai développé les recherches d'abord à une petite échelle, à l'intérieur de la CSN. Et il n'y avait pas de chercheurs lesbiennes à l'UQAM. Donc, on est venu me chercher au Cégep Maisonneuve où je travaillais. Et puis de là, j'ai entrepris un autre projet assez modeste qui portait sur les lesbiennes qui sont dans des métiers manuels, non traditionnels. Parce que le gouvernement, pour faire des politiques, il a besoin de données, il a besoin de recherche. Alors, c'est comme ça qu'est née l'idée de faire une chaire de recherche sur l'homophobie, c'est-à-dire d'avoir une chaire de recherche qui s'intéresse aux problèmes, aux discriminations envers les personnes LGBT. Pour moi, l'objectif, mettons, ultime ou ma vision d'une société, c'est vraiment une société où il y a plus de liberté. Toujours maintenir une liberté de choix, il faut toujours avoir plus de liberté. Quelle inspiration, Madame Chamberlain. C'est émouvant de vous entendre ainsi raconter votre parcours. C'est d'autant plus un honneur pour moi que de vous remettre le tout premier prix Hommage académique, un prix qui veut souligner votre parcours de sociologue, de chercheur et d'intellectuel qui s'étend sur plus de 30 années. C'est à vous, je vous le remets. Vous pouvez le prendre et le porter sur votre cœur puisque c'est tellement mérité. Bien, merci, c'est un très beau prix et ça me touche énormément. Pour moi, ça a toujours été une passion de découvrir d'autres membres de ce qu'on appelle les communautés lesbiennes, gays, lesbiennes, LGBT, on en rajoute. Mais pour moi, c'était, j'avais mon milieu à moi, mais c'était de connaître, par exemple, les lesbiennes qui m'avaient précédée, puis qui ont vécu ça dans un contexte très, très hostile. Et comment ils avaient pu faire ça, puis on les côtoyait des fois dans les bars, mais on connaissait pas leur vie, puis on connaissait pas non plus ce par quoi ils avaient dû passer. Et des fois même, c'était un peu conflictuel. Alors pour moi, il y avait ça. Puis après, ça a été beaucoup la question du milieu de travail. Je suis une personne qui s'est toujours investie beaucoup dans le travail. Et je me disais, qu'est-ce qu'on fait dans un milieu de travail si on n'est pas à l'aise, si on ne se sent pas en sécurité, si on ne se sent pas
justement appréciée par ses collègues, si on a toujours quelque chose à dissimuler dans les conversations quotidiennes. Donc ça m'a amené beaucoup dans le milieu de travail. Et puis après, il y a eu l'homophobie en milieu scolaire, donc les jeunes qui doivent subir toutes sortes de sarcasmes, des jeunes LGBT, des jeunes, maintenant il y a des nouvelles identités, mais aussi parfois des jeunes tout simplement non conformes sur le plan du genre, qui subissent toutes sortes de formes de harcèlement, de dévalorisation, puis en plus maintenant c'est dans les réseaux sociaux. Donc pour moi c'était beaucoup l'injustice après qui est devenue, au début il y avait plus, je disais, la curiosité vis-à-vis mon histoire comme lesbienne, mais après, c'est devenu plus, est-ce qu'on peut documenter les injustices, partager ça avec les organismes, partager ça avec les syndicats, partager ça avec les ministères aussi, pour améliorer les choses. Donc, c'est vraiment cette passion-là. Puis comme j'aime faire de la recherche, j'ai une curiosité naturelle, je vais fouiller facilement dans le passé ou pour dénicher quelque chose. Je l'ai fait beaucoup pour le passé des lesbiennes, dans les petits journaux jaunes, dans les revues aujourd'hui maintenant disparues, mais de trouver des informations. Alors, il y a un côté chez moi qui est vraiment la passion, là, presque la manie de la découverte, de dénicher, de collecter même des livres anciens, des trucs comme ça. Parce que ce qui n'est pas documenté pourrait ultimement ne pas exister, parce que la mémoire étant une faculté qui oublie, quand on n'a pas documenté, on n'a pas les références. En effet, votre travail est formidable à ce niveau-là. Non, ça n'existe pas. Ce qui n'est pas nommé, ça n'existe pas et ça ne se transmet pas. Ça ne peut pas être oublié, redécouvert, alors que ce qui est écrit peut être oublié pendant une génération ou par certaines personnes, mais on peut toujours le redécouvrir. Comme on peut redécouvrir les écrits de Nathalie Barney ou de d'autres lesbiennes qui ont vécu des expériences dans les années 20, dans les années 30. Je pense à des chanteuses, bon, même si leur vie n'est pas toujours glorieuse, là, comme Suzy Solidar, mais on peut redécouvrir parce qu'il y a des écrits. Sinon, ça disparaît de la mémoire, les traces ne sont plus là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'écrire. Et ça, j'ai réalisé ça. Je pense dans les années 80, on débattait beaucoup, le milieu était très effervescent, très divisé aussi, mais très effervescent. On se parlait, on se chicanait. On avait même organisé un événement, si la chicane vous intéresse, donc on se parlait. Et puis, donc il y avait ça, mais je me rendais compte que ce qui n'était pas, tout ce qu'on disait, ça allait se perdre. Ce qui allait rester, c'est ce qui était écrit dans certaines revues. Et à partir de là, je me suis dit non, il faut documenter, il faut écrire, que ce soit dans une chronique, dans une revue comme Fugue, ou bon, moi j'écrivais dans la revue 13, mais ensuite ça a pris des modes de diffusion plus scientifiques, disons, des articles, des rapports de recherche, mais il faut que ce soit écrit. Pour moi, c'est très important. Lynn Chamberlain, ce premier prix hommage académique, il vous était dû, il est à vous. Merci beaucoup pour tout. Merci pour tout ce que vous avez fait. C'est précieux. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Là, on vous en fait une preuve. Merci beaucoup, beaucoup, Lynn Chamberlain. Merci beaucoup. Merci, ça me touche vraiment. Merci beaucoup, Madame Chamberlain, et encore une fois, félicitations pour ce prix hommage académique. J'aimerais maintenant inviter quelqu'un que j'aime beaucoup, mon ami Corneille, à nous présenter la récipiendaire du prix Coup de cœur 2021, un prix qui est remis par la Fondation Émergence à une personnalité ou à un organisme qui a fait un acte remarquable au cours de l'année, contribuant à la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Merci Monique et merci à la Fondation Émergence de me permettre de vous présenter une femme exceptionnelle. Alicia Kazominka est née et a grandi au Burundi, puis au Sénégal. Déjà à l'âge de 7 ans, Alicia rêvait chaque nuit que son corps de petit garçon se transforme en petite fille. Se sachant différente, se sentant seule et ostracisée, Alicia fait le grand saut et immigre au Canada. Après plusieurs années d'engagement communautaire, c'est ici, à Montréal, qu'elle rencontre une personne trans pour la première fois. Et c'est à ce moment-là qu'elle comprit que son rêve de devenir une femme était possible. Alicia a connu l'oppression et la discrimination en tant qu'immigrante, en tant que personne racisée et en tant que personne trans. Mais Alicia est une femme passionnée, qui a toujours su se faire des alliés. Et la meilleure façon d'être un allié plutôt, c'est de s'éduquer. Et elle s'est donc donnée comme mission d'éduquer, de sensibiliser, d'informer, de promouvoir et de donner plus de place et de visibilité aux personnes trans et aux personnes racisées, de présenter les vraies couleurs de la société québécoise. Aujourd'hui, Alicia, une femme heureuse, une femme trans, une conférencière, une activiste,
une militante. Récemment, dans le cadre de mon balado, Amour suprême, j'ai eu l'honneur de discuter avec elle pendant plus de 2 heures et elle m'a raconté son parcours difficile. Ce fut un témoignage poignant qui m'a permis de mieux la découvrir et de mieux découvrir la réalité des personnes trans. Ma chère Alicia, c'est donc avec un énorme plaisir que je te félicite et te remets le prix Coup de cœur de la Fondation Émergence. Bravo ma belle et bonne continuité. Merci, cher Corneille, merci beaucoup. Bonjour, Alicia. Bonjour, Monique. Notre prix coup de cœur de cette année, c'est formidable déjà comme titre, d'être le coup de cœur de quelqu'un, en l'occurrence de quelques-uns, de quelques-unes. Je vais le préciser. Alors, ce prix est décerné à Alicia, à une personne qui a fait un acte remarquable au courant de l'année contribuant à la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Alicia, dites-moi votre état, comment vous vous sentez de recevoir ce prix-là qui est à vous, que vous pouvez prendre si vous le souhaitez et le porter contre votre cœur puisqu'il vous appartient dorénavant. Oh, wow! Il est beau, tout hein? d'abord, magnifique. Magnifique, tout d'abord, je suis sous les émotions, en fait. Parce que c'est comme si, en fait, tout le travail que j'ai fourni au fil des ans, et surtout la dernière année, et surtout en période de pandémie, où comme tout s'est arrêté et qu'on ne savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait, et de voir que quand même j'ai pu tracer un chemin, puis essayer de prendre toutes les opportunités qui m'étaient offertes. Donc, je suis vraiment très heureuse et très contente d'accepter ce prix. Ce sera une des lumières de l'année, cette remise de prix, ce prix. Qu'est-ce que vous retenez justement de cette année passée? Quels sont les moments les plus lumineux que vous avez vécus au cours de l'année passée? Lumineux pour moi. Les plus porteurs. Les plus porteurs. Les plus doux. Ça serait vraiment, je pense, la couverture du magazine Véro. Ouais. Pour vraiment être parmi les 11 femmes noires influentes du Québec. Donc ça, c'était pour moi une consécration. C'était comme pour moi, en fait, toutes ces années que j'avais fait comme travail qui peut-être forcément n'étaient pas vraiment au grand public visible, en fait, dans la société québécoise, mais que je mettais, tu sais, ma petite pierre et que je faisais mon petit travail dans ma communauté. Donc, c'était vraiment comme très reconnaissant pour eux de vraiment me mettre vraiment parmi ces femmes-là et vraiment d'inclure surtout les différents types de femmes, donc les femmes trans également. Donc ça, je salue Véronique Cloutier pour ça. Puis la rencontre de Corneille, donc c'est grâce à ça qu'on s'est rencontré avec Corneille. Donc je pense que pour son podcast, c'était vraiment un grand highlight pour moi puisque c'est quelqu'un que j'admirais depuis que j'étais toute petite, puis que j'écoutais ses chansons. Donc de le voir comme je vous vois et de discuter pendant presque 3 heures de temps, c'était pour moi un autre highlight, puis quelque chose de mémorable que je garderai avec moi. Et j'ai eu à faire le camp. Oui. Le camp pour le cancer pour les enfants qui sont atteints du cancer. Puis je n'aurais jamais cru en fait que j'aurais pu arriver à relever ce défi de vraiment me raser les cheveux au complet et de ramasser des fonds pour des enfants atteints du cancer. Donc ça, c'est comme un autre highlight encore. Ouais. Puis aujourd'hui, avec ce prix coup de cœur, puis je remercie vraiment toutes les personnes qui sont derrière moi, qui m'ont vraiment comme publicité, puis qui ont pensé que j'étais la candidate idéale. Donc ça fait partie également d'un des beaux moments de ces dernières années. Oui, c'est un geste d'appréciation qui donne envie de continuer, d'aller plus loin. Vous comptez le faire comment? Qu'est-ce que vous avez dans vos plans, dans vos désirs pour l'avenir à court ou moyen terme, voire à long terme? Parce que quand on reçoit un prix comme celui-là, on se dit d'accord, parce que j'en ai reçu un déjà, donc on se dit très bien, c'est pour ce qui a été, maintenant je dois continuer de le mériter. Oui. Hein? Donc vous comptez continuer de le mériter de quelle manière? J'ai compris quelque chose
durant la dernière année, puisque j'ai eu le temps de faire un podcast avec Fabrice Ville, qui est le porte-parole de la Fondation Le Mois de l'Histoire des Noirs. Et après son podcast, j'avais compris que pour moi, ma forme de militantisme, elle est au quotidien. Donc, même si c'est sûr que maintenant, je suis plus porte-parole de la Fondation Massimadi et que maintenant, j'essaie de m'impliquer dans différentes formes. On continue à donner des conférences pour vraiment sensibiliser les gens. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais continuer à faire, donner des conférences à l'échelle du Québec. Donc, pour continuer à sensibiliser les gens sur la réalité des personnes trans. Je continuerai aussi à m'impliquer dans le communautaire du mieux que je peux et à continuer à être cet exemple, cette source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Alicia, merci beaucoup. Félicitations. Merci. Ça a été un plaisir de vous rencontrer et de vous remettre cet honneur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Encore félicitations, chère Alicia, pour ce prix coup de cœur tant mérité. Dans le cadre des différents programmes mis en place par la Fondation Émergence, il faut citer le programme Pro-Alliés qui vise à créer des milieux de travail alliés qui assurent la sécurité et l'inclusion des personnes LGBTQ+. Pour cela, la Fondation offre des formations et des outils de sensibilisation pour devenir des alliés proactifs. La Ville de Montréal a récemment fait appel à ce programme qui fait d'elle un partenaire d'importance de la Fondation. J'invite maintenant Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, à nous en parler davantage. Bonsoir. En cette journée internationale contre l'homophobie, la lesbophobie et la transphobie, je suis très heureuse de prendre part au gala de remise de prix de la Fondation Émergence. Merci pour l'invitation. Ce gala est une occasion importante pour réaffirmer qu'à Montréal, nous sommes fermement engagés à lutter contre les inégalités et les injustices. Notre administration en a fait une priorité. En ce sens, nous avons récemment modifié la Charte montréalaise des droits et responsabilités. Nous y avons inclus les discriminations fondées sur l'identité et l'expression de genre, la lesbophobie et la transphobie parmi les formes de discrimination que nous combattons. C'est un pas majeur. Nous avons aussi annoncé une première série d'engagements afin de faire de Montréal une ville plus inclusive pour les communautés LGBTQ2+. Je suis d'ailleurs très fière de notre collaboration avec la Fondation Émergence pour développer une boîte à outils qui fournira des outils de sensibilisation et de la formation au personnel de la Ville. Celle-ci permettra d'améliorer la prestation de services aux communautés LGBTQ2+. Nous continuons d'avancer et nous sommes déterminés à créer des milieux de travail et de vie sécuritaires, inclusifs et accueillants pour toutes et tous. Pour conclure, félicitations aux nommés et aux lauréates et lauréats et bravo au comité organisateur qui a su s'adapter pour nous offrir cette magnifique soirée. Bon gala! Merci beaucoup, Madame Plante, Madame la mairesse. C'est inspirant de voir que vous avez à cœur de créer des environnements de travail sains, sécuritaires pour ceux qui évoluent au sein de la fonction municipale. Vous êtes certainement un exemple à suivre, chère Valérie. Maintenant, j'aimerais vous présenter la récipiendaire du prix Jeannette Bertrand, un prix qui est remis à un allié ou à une alliée inconditionnelle de la communauté. Mais franchement, entre vous et moi, qui de mieux que Jeannette elle-même, notre chère Jeannette, pour présenter le prix qui porte son nom? Je suis très, très fière d'offrir mon prix, le prix Jeannette Bertrand contre l'homophobie, à une femme remarquable d'un milieu autre, le milieu rural. Madame Maria Labrec-Duchesneau a fondé, a dirigé un centre d'écoute qui s'appelait Au cœur de la famille rurale. Mais elle ne pensait pas y retrouver des gays, hommes et femmes. Alors elle s'est retrouvée un jour à prendre soin d'un homme qui était gay et qui avait besoin de rencontrer d'autres hommes du milieu agricole. Et c'est elle qui a favorisé, autour de sa table de cuisine, des rencontres qui ont été fructueuses. Merci Maria, merci beaucoup de la part de moi, bien sûr, mais surtout de tous les gays, hommes et femmes, qui sont dans des milieux moins peut-être favorables à leur belle éclosion. Merci beaucoup.
Merci, si belle Jeannette, de nous avoir présenté la récipiendaire du prix qui porte votre nom, Maria Labrec-Duchesneau. Chère Maria, je peux vous appeler Maria? Tout à fait. Vous savez, quand on me pose cette question-là, on me dit, est-ce que je peux t'appeler Monique? Je dis oui, si tu m'appelais autrement, je ne me sentirais pas visée. Bravo. Merci. Bravo. C'est à vous. Comme je l'ai dit aux autres récipiendaires, je n'y toucherai pas, mais je vous l'offre. Merci. Je vous le propose. C'est une belle proposition. Quel effet ça vous fait de recevoir ce prix-là? Et qui plus est, porte le nom de quelqu'un que tout le monde aime, notre chère Jeannette. Effectivement. Je suis toujours un peu gênée, moi, de recevoir quelque chose, pour le vrai. Parce que pour moi, c'est comme, ça va de soi, là, telle chose ou telle autre chose. Oui, oui. C'est normal pour vous d'accomplir ce que vous accomplissez, donc. J'ai toujours vu ça comme ça. Ben oui. Puis, pour connaître plusieurs en milieu rural, où j'ai beaucoup marché avec eux. Oui. Ouais. Alors, je dis, ils vont le savoir que ça, c'est dans ma maison. Oui. Et je vais les inviter à venir le voir. Oui. J'ai lu votre livre, Maria. J'ai retenu une phrase parce que vous citez Paulo Coelho. En fait, c'est Luc, peut-être, Quintal, qui le cite en vous citant, qui dit « Il n'y a qu'une façon d'apprendre, c'est par l'action ». Donc, j'ai le sentiment que vous avez beaucoup appris parce que vous vous êtes beaucoup impliqué et j'aimerais que vous nous parliez de ce chemin qui vous a amené d'abord dans le rang, puisque vous êtes une travailleuse de rang, comme vous le dites, et peut-être plus spécialement vers justement les agriculteurs de la communauté LGBTQ. Alors, il y a 20 ans, je viens du milieu rural, il faut le dire, une ferme laitière. Et je connaissais les problèmes. On a tous entendu. Dans le milieu rural, on entend bien des choses. Et on constate bien des choses aussi. Une mort prématurée, des blessures, des décisions qui font mal au cœur, comme vendre ce qu'ils possèdent, etc. Et oui, on la voyait, la détresse. Et vu qu'on est dans des villages, l'agriculture est passablement dans les villages, donc, on se connaît tous, avec des histoires familiales qu'on peut raconter très longtemps. Ouais. Ceci dit, quand j'ai parti au cœur de famille agricole, c'était un besoin. C'était simplement de dire « Allô, on n'est pas juste fait fort, on peut avoir que petits problèmes puis essayer de les régler en même temps. » En ce qui concerne Fierté agricole, c'est tout simplement qu'un producteur est passé au feu, les pompiers qui m'appellent, alors... J'assiste aussi les pompiers. Alors, je m'en vais sur la ferme et le producteur pleure dans sa maison. Alors, moi, je rentre et je console. Je prends beaucoup le monde dans mes bras. Moi, c'est comme ça que j'aime ça. Là. Ouais. Alors, vous devez souffrir ces derniers temps parce qu'on ne peut plus le faire vraiment. Si mais... vous saviez la souffrance que je vis, ça n'a pas de bon sens. Ça va revenir. Ceci dit, le monsieur, on commence à parler du feu, puis les pompiers sont encore là parce que le foin, ça brûle un peu longtemps. Puis bon. Les animaux morts. Et là, il me dit, je pleure parce que je suis gay. Je dis, pardon. Moi, là, je connaissais pas le monde des LGBT, là, je connaissais pas beaucoup ça. J'ai toujours pris tout le monde comme étant tout le monde, j'aime tout le monde, pas compliqué. Et quand j'ai vu qu'il voulait mourir parce qu'il était gay, je dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, on veut pas mourir parce qu'on est gay. 3 semaines plus tard, un autre. Là, j'ai fait, là, il faut que je fasse de quoi? Donc, étant donné que la citation, oui, c'est ça. Paulo Coelho, c'est un de mes auteurs préférés. Ouais. Il faut être dans l'action. On ne peut pas juste constater dans la vie. Il faut faire des actions. Comme je dis souvent, arrêtez de chercher. Faites autrement. Faites de l'action. C'est vrai, les chercheurs, ça cherche longtemps. Oui. Mais ça prend de l'action. Oui, il faut trouver de temps en temps. De temps en temps. Alors, j'ai réuni un groupe en 2008. 8 personnes en autour d'un repas. Vous savez, faire un repas, ça... Comme Jeannette, hein? Ouais. Souvent, on m'a appelée Jeannette, moi. Ah oui, c'est vrai? Oui, parce que j'ai fait des réunions juste pour voir aussi, des réunions de cuisine. Oui, oui, oui. Alors, ça, Mme Bertrand ne le savait pas, ça. Je lui ai appris. Et cette réunion des 8, là, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vivre son homosexualité en ville, c'est fort différent qu'en ruralité. J'imagine. Oui, et surtout quand tu restes dans le rang des Saint-Meumeux, dans une région dite très éloignée, mais pour se matcher, j'aime ça dire ça comme ça,
c'est pas si facile que ça, là. Ouais. Et j'ai réalisé aussi que le village gay, ici, à Montréal, était très fréquenté par les ruraux. Et oui. Fait que là, je leur ai dit que ça serait le fun qu'on se fréquente dans le milieu rural. Ça donne une chance à tout le monde. Ouais. Pas juste aux Ouais. urbains. Ouais. Donc, j'ai parti Fierté agricole. La deuxième rencontre, on était 16. La troisième, on était 24. Et là, ils sont rendus 50, 70. Là. Ouais. Voilà. C'est formidable. C'est formidable et c'est très, très important pour le quotidien d'un grand nombre et puis pour l'avenir d'un plus grand nombre encore parce qu'en effet, c'est exponentiel. Cette ouverture-là ne peut être que bénéfique. Et ce que vous faites, c'est tellement rempli d'empathie et de bienveillance, Maria, que, en effet, vous pouvez bien porter non seulement le surnom de Jeannette, mais vous méritez amplement ce prix-là. Merci beaucoup, beaucoup, vraiment. Merci à vous. Ça a été un plaisir de vous rencontrer puis un honneur de vous remettre le prix. Et je vais en parler à tous les amis LGBT. Vous le partagerez. Merci beaucoup. Merci, Maria. Au revoir. On va maintenant prendre quelques instants sur une musique d'Alexandra Streliski pour avoir une bonne pensée, pour se recueillir à la mémoire de ceux et celles de nos communautés qui ont perdu la vie conséquemment à des gestes homophobes et transphobes.
after around 150 lesbian, gay, bisexual and transgender marchers came under attack. We can't wait to talk about violence against Black trans women when they're murdered. Fears were realized this weekend as a mob of right-wing players attacked a pride march in the town of Bialystok. I was beaten by 6 guys along with my brother and my mother. We live knowing that the probability of us being killed is very high. Bonjour, mon nom est Sandy Duperval. Merci à la Fondation Émergence de m'offrir cette plateforme pour partager avec vous un poème que j'ai écrit à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. LGBTQIA2S+. Pour chacune des lettres qui représentent nos communautés marginalisées, chacun des êtres naviguant entre différentes intersectionnalités, le combat est long et ardu. Malgré les vallées parcourues, chacun de nous se met à nu entre l'enfer et l'inconnu. Pour avoir le droit d'exister, d'aimer, d'être aimé et de s'aimer. Dans une société prédisposée à nous enchaîner socialement, psychologiquement et encore littéralement. Dans l'obscurité de la haine, l'amour nous donne le courage de briser nos chaînes. Cet amour est notre droit de passage vers la liberté. Malgré nos séquelles, debout, ensemble, jusqu'au bout, continuons à faire tomber les tabous parce que derrière chacune de ces lettres nous représentant se retrouvent des êtres de lumière qui jamais ne devraient s'éteindre. Merci. Merci Sandy. Nous voilà maintenant arrivés au dernier prix remis ce soir, le dernier prix de ce gala. C'est un prix qui rend hommage au fondateur de la Fondation Émergence, au créateur de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, M. Laurent McEachern. Depuis le début des années 70, Laurent a été un acteur incontournable de la reconnaissance de la diversité sexuelle et de l'identité des genres. Leader naturel, il a témoigné devant plusieurs commissions parlementaires et est intervenu régulièrement dans les médias. Haut fonctionnaire de carrière, Laurent a toujours assumé bénévolement son rôle de porte-parole et de représentant des communautés LGBTQ dans la sphère publique. Laurent nous a quittés en 2019, mais son héritage ne sera jamais oublié. Pour présenter le récipiendaire du prix Laurent McEachern, voici un mot du ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette. Je suis très heureux de me joindre à vous en cette journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie pour la remise du prix Laurent McEachern. C'est l'occasion également de souligner le 20e anniversaire de la Fondation Émergence, un organisme majeur et un partenaire fondamental pour la lutte contre l'homophobie et la transphobie au Québec. Nous tenons à vous remercier pour votre engagement envers la communauté LGBTQ. Votre travail est essentiel. Grâce à votre dévouement et à vos efforts quotidiens, vous contribuez à briser l'isolement, sensibiliser la population face aux réalités vécues par ces communautés, ainsi à faire du Québec une société toujours plus ouverte et plus égalitaire. Le gouvernement du Québec est résolument engagé dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie. L'orientation sexuelle n'est pas un choix et personne ne devrait être pénalisé, dénigré, intimidé ou discriminé en fonction de son orientation, de son identité ou de son expression de genre. C'est notamment dans cette logique que nous avons adopté le projet de loi 70, loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion. Que de nos jours, ce type de thérapie ait encore lieu, c'est inacceptable et il était primordial d'agir pour y mettre fin. Il s'agit du premier projet de loi que j'ai déposé en tant que ministre de la Justice. C'est un dossier qui me tient particulièrement à cœur. Le prix Laurent McEachern est décerné annuellement à une personnalité publique d'ici ou d'ailleurs qui s'est illustrée de façon manifeste contre l'homophobie et la transphobie.
C'est un véritable honneur pour moi de remettre ce prix à M. Pierre Lapointe, auteur, compositeur, interprète de talent, figure importante de l'univers musical québécois et des communautés LGBTQ. Mes sincères félicitations, M. Lapointe, pour cette reconnaissance. Je vous souhaite une excellente cérémonie. Bonsoir, bonsoir chère Monique Giroux, bonsoir Pierre. Eh bien écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je suis aux petits oiseaux, comme on dit chez vous. Je suis très fier de pouvoir présenter avec vous ce prix un peu spécial cette année de la Fondation Émergence. Et ce prix tout particulier qui est remis ce soir à mon copain Pierre Lapointe, voilà, que j'ai eu la chance de rencontrer sur le vidéoclip de la chanson De l'amour qu'on a tourné pour l'association Urgence Homophobie ici chez nous en France. Et voilà, écoute Pierre, c'était très important pour moi d'être avec vous ce soir, de te passer un grand bisou de la France, te dire qu'ici en France tout le monde te suit, tout le monde suit ton engagement qui est si important à travers ton art, à travers tes chansons pour les personnes LGBTI et pour toute notre communauté, comme on dit ici souvent en France. Voilà, quand on voit qu'il y a encore quelques jours, début mai, il y a un homme au Brésil qui a été brûlé vif uniquement parce qu'il était homosexuel. Je pense que c'est important qu'on ait des artistes comme toi qui continuent à dire qu'on existe et que voilà, qu'il faut qu'on se respecte toutes et tous. En tout cas, je vous embrasse tous et toutes très très fort. Et alors Pierre, je voulais voir avec toi, je me disais, écoute, ce clip a quand même été génial en France, il a été très bien accueilli, ça a réveillé les consciences, ou voire même éveillé certaines consciences. Est-ce qu'on ferait pas ce clip chez vous, au Québec, avec toutes les figures les plus importantes québécoises? Je pense que ce serait un super projet. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ça brosserait la cabane, comme on dit chez vous. Voilà, je vous embrasse tous très fort et à très bientôt au Québec ou à très bientôt en France. Voici le récipiendaire du prix Laurent McEtchen 2021, Pierre Lapointe. Monique. Cher Pierre. Je peux le prendre dans mes mains? Tu peux, c'est à toi. C'est à moi. C'est à toi, très ton beau nom prix est en écrit plus. dessus, juste en dessous de celui de Laurent, qu'on aime tant et dont on se souvient avec émotion. Alors? Ben, je suis extrêmement touché. C'est un très long cheminement que d'apprendre à vivre en société en étant qui on est. Qu'importe que ce soit parce qu'on a une couleur de peau qui n'est pas celle de la masse, ou une identité ou une orientation, ou un métier qui ne ressemble pas à celui des autres. C'est très prenant de se faire dire bravo d'être quitté, alors que finalement, il n'y a pas grand mérite là-dedans. Et en même temps, ben, c'est très difficile, comme je disais, d'arriver à s'assumer. Ça a été un long cheminement. Ça a pris du temps avant même que je parle d'histoire entre hommes de façon très clairement dans mes chansons. J'ai commencé à le faire il y a une dizaine d'années. Je crois que ce prix-là arrive à un beau moment dans ma vie parce que je vais avoir 40 ans dans quelques semaines. Je suis encore si jeune et si vieux à la fois. Mais écoute, mais t'as toujours... Je t'ai connu, t'en avais 20, ouais. Peut-être? Et t'étais déjà vieux dans l'âme, dans la mesure où j'ai envie de dire mature, plutôt. Oui, ben, parce que j'ai eu à traverser toutes sortes de questionnements et j'ai eu à affronter toutes sortes de regards, je pense aussi. Ce qui a fait que j'ai assumé ce métier-là de chanteur avec un aplomb que j'aurais probablement pas eu si j'avais pas été attiré par les hommes, si j'avais pas compris si jeune que j'étais habité par une différence qui finalement n'est pas si différente, mais qui à l'époque me paraissait comme un truc très, très contraignant. J'ai décidé de prendre toute la tristesse et toute la douleur que j'ai pu ressentir et j'ai décidé d'en faire du beau dès mon jeune âge. J'ai décidé que j'allais faire des œuvres, des objets artistiques pour essayer de m'extirper de ces sentiments-là, de ces sensations-là qui étaient très lourdes. Et aujourd'hui, ben, j'ai l'impression que c'est pratiquement presque devenu anodin dans ma vie. Et c'est pour ça que je suis très, très ému et que ça vient me chercher tout particulièrement parce que ben, je suis obligé de constater le chemin parcouru, ce qui est super et ce qui en même temps fait extrêmement mal parce que j'aurais aimé ça, ne pas avoir à me questionner autant, puis à
à chercher autant de réponses. J'aurais aimé ça que ce soit naturel. Ouais. Et ça me fait plaisir parce qu'à chaque décennie, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup. Ouais. Et là, j'ai l'impression que ceux qui arrivent aujourd'hui ont déjà des mots pour nommer des choses qui ne se nommaient pas à une certaine époque. Et c'est sûr que étant en avant-plan médiatiquement, à un moment donné, il y a une dizaine d'années, je me suis senti une responsabilité, ne serait-ce que par respect pour ceux qui sont passés avant moi, que j'ai pas connus nécessairement, parce qu'ils sont morts avant même que je naisse, souvent en ayant vécu des préjugés ou des situations absolument horribles. Ça arrive encore aujourd'hui, mais moins dans notre société québécoise, canadienne, nord-américaine. Et c'est en ayant cette conscience-là, en voyageant aussi beaucoup en Europe, en ayant des amis d'origine arabe, d'origine juive, d'origine asiatique, latino, que j'ai compris la chance qu'on avait ici et le devoir que j'avais en étant en avant-plan, sans nécessairement porter un drapeau et puis être activiste dans le sens propre du terme, juste en racontant des histoires d'amour librement. Et j'ai décidé de le faire en ne reniant jamais l'idée de décrire des histoires entre un homme et une femme non plus. Justement pour exprimer une vraie forme de diversité en se disant tout est possible, on s'en fout. Et donc je suis extrêmement ému et je suis touché par ce prix-là de façon très sincère et très profonde. Tu le mérites en tout cas, parce qu'en effet, tes créations, ce que tu proposes depuis toujours, ta liberté, ce qui, à un certain moment, au début de ta carrière, a pu paraître comme de l'arrogance et qui était de l'intelligence et de l'humour, très souvent. Du jeu, beaucoup, Du show, ouais, exactement, du show. parce que je peux le confirmer, pour te connaître bien. Et donc, en effet, ton affirmation dans la création, ça aide de toute évidence les plus jeunes générations, souvent à qui tu t'adresses d'ailleurs, parce que tu as un spectre très large de public, justement à avoir des modèles et à comprendre que la liberté d'être soi, c'est non seulement possible, mais c'est plus que souhaitable et que c'est un devoir, quoi. Oui, c'est un devoir. Et je continue à penser que quand on a la chance de naître dans un corps ou d'avoir une personnalité qui sort de la norme, on a le devoir de l'exprimer et de la montrer, et ne serait-ce que parce qu'on a, on a cette chance-là de venir contribuer à une vraie forme d'ouverture en étant qui on est. Et puis, on le sait, plus on voyage, plus on goûte de la bouffe différente, plus on rencontre des gens différents, plus on entend de la musique d'ailleurs, plus on devient curieux, moins on a de préjugés, moins on a peur de l'autre. Mais oui, bien sûr. Et dans cette idée-là, c'est important d'être qui on est. Et je remercie ceux qui sont passés avant moi, ceux qui ont vécu tous les combats qui font que je peux vivre ce que je vis aujourd'hui en étant qui je suis comme je suis. Je les remercie et j'espère reprendre le flambeau et puis un jour le passer à d'autres qui arriveront plus tard. Pierre, Guillaume Mélanie, dans sa présentation, évoquait, et on l'a vu, le clip de l'amour, qui est un clip formidable, qui me touche encore 2-3 ans après sa création, un clip auquel tu as participé. Et il souhaitait qu'on reprenne le concept ici et qu'on le refasse ici. Je trouve que c'est une très belle idée dans laquelle je m'impliquerai si ça se fait. C'est quelque chose qui te dirait aussi? Je ne sais pas si le même concept serait... Déjà, il a été fait une fois, puis avec Internet, aujourd'hui, on comprend vite. Donc, il faudrait trouver une autre formule. Maintenant, je ne sais pas. Faudrait réfléchir à comment bien faire un truc au Québec, adapté à ce qui se passe ici. C'est sûr que la chanson est un très bon moyen d'arriver à communiquer un message. Et c'est certain que le combat contre les préjugés envers la communauté LGBTQ ou les préjugés en général,
le combat n'est vraiment pas terminé. Et c'est certain que la chanson peut être un moyen extraordinaire de passer un message. Donc, pourquoi pas? On s'entend là-dessus aussi. Merci beaucoup, Pierre, et bravo encore, tu le mérites amplement. C'est à toi. Ça me touche énormément. Merci. Merci, Pierre. Beaucoup. Alors, chers amis, voici qui met fin à cette 19e édition de la remise des prix de la Fondation Émergence. Je tiens à remercier tous les artisans qui ont participé à cette édition exceptionnelle. Notre réalisateur Pierre Séguin, le directeur photo Olivier Grenon-Doyon, le monteur et infographe Philippe-Olivier Contant. Merci à Patrick Desmarais, le président de la Fondation Émergence. Merci à notre partenaire principal, la Banque nationale du Canada, à nos commanditaires aussi, sans qui un tel événement ne pourrait pas être possible. Merci au Richemont qui nous a accueillis ici pour le tournage. Merci aussi à tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre, indispensables camarades. Merci à Alexandra Streleski pour son piano envoûtant et surtout merci à vous, chers lauréats qui se sont déplacés pour être avec nous ce soir. Alicia Kozabinka, Maria Labrec-Duchesneau, Lynn Chamberlain et Pierre Lapointe. Vous pouvez revoir le gala sur le site de la Fondation à fondationemergence.org où vous trouverez aussi les liens vers les références dont il a été question ce soir. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin du générique, vous ne le regretterez pas. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez bien soin de vous et à l'année prochaine. Plus d'une semaine passée ensemble, je ne sais pas à quoi on ressemble. Les heures qu'on a passées au lit ont eu raison de notre ennui et font qu'elle est plus belle la vie. Tu tisses des étoffes de joie, avec tes rires, avec ta voix. Tu fous le feu à mes combats, je ne sais pas qui gagnera, ma peur, mes vertiges ou ma foi. Je ne sais où on s'en va, je me répète qu'il ne faut pas tenter de comprendre où mènent les histoires qui valent la peine. Ton vernis à ongles est joli, tes yeux vifs et ta barbe aussi. Je suis silencieux, fasciné par tes mouvements animés de cette douce virilité. Tes airs de monarque des Indes auraient déjà dû me faire craindre. Ce grand voyage étourdissant, propulsé dans le firmament, j'ai peur d'avoir mal en tombant. Je ne sais où on s'en va, je me répète qu'il ne faut pas tenter de comprendre où mènent les histoires qui valent la peine. Est-ce une passion corporelle ou l'amour à dos d'hirondelle? La distance qui nous sépare fait qu'on doit remettre à plus tard le verdict face à nos espoirs. Tu dessines des murs, des plafonds, moi je saoule avec des chansons. Séparés par un océan, on marche sur un fil d'argent, j'aimerais pouvoir être géant.